Shavua Tov, nous nous trouvons à commencer la paracha de Korach, qui suit celle de Shelach Lecha, donc de l'histoire des explorateurs. Et on va essayer de trouver un lien entre, puisque la suite de l'histoire des explorateurs, c'est Korach tout de suite après. Il faut donc trouver un rapport entre les arguments des explorateurs et la venue juste après de Korach qui va venir donc contrecarrer, contredire la valeur de Moshe Rabbeinu en tant que Nassi, en tant que prince d'Israël. Donc avant tout, comme chaque semaine, j'aimerais dédier le cours à la mémoire et pour la guérison de certaines personnes. Je commencerai par le frère d'un très bon ami que je salue, mon ami Ilan Alain Chemouni de ma communauté de la rue des Écoles. Donc c'est cette semaine le Drash, l'anniversaire de disparition de son frère Auguste Aaron Ben Emma, une grande Aliyat Neshama. L'oncle de notre ami Sergio, Victor Chaim Ben Shalom. Et je terminerai par Léon Ben Aaron, un monsieur que j'ai eu l'occasion d'enterrer, de faire le respect de l'oraison funèbre cette semaine lors de sa disparition. Donc Léon Ben Aaron, Bismuth, Kakadosh Baruch Hu, leur accorde à toute leur famille l'Aliyat Adeshama, l'évasion de l'âme de ces personnes disparues. Amen. Pour des guérisons, c'est toujours les mêmes personnes, en commençant par mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bat Rachel, je continuerai par Zahava Devora Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Sarah Bat Sipora, Rivka Bat Esther, mon ami Eliaou Ben Rivka, j'espère qu'il va bien, Rinat Bat Chava, pardon, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme qui a été blessé par l'incendie de Montreuil, Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Vikerev Kashila, le père de notre ami Antoine Ben Emile, notre ami Jennifer, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, j'espère que ça va. La tombe de Sergio Tuna Bat Esther, sa maman Esther Bat Rachel, son père Shalom Ben Abraham, Madame Murciano de la communauté de la rue des Écoles, Chaya Ben Rachel, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Moshe Ben Abraham, et évidemment Ilan Eliaou Ben Yvet Chana. Évidemment, j'aimerais que ce cours de Torah soit bien évidemment, puisqu'on a entendu ce Shabbat ou avant Shabbat une mauvaise nouvelle de trois jeunes étudiants de Yeshiva dont on soupçonne qu'ils ont été kidnappés dans la région de Hebron. J'espère que grâce à ce cours de Torah et à d'autres cours de Torah, nous apprenons la bonne nouvelle qu'ils ont été libérés. On ne sait pas d'où vient la catastrophe, mais bien évidemment, tous ces groupes islamistes et antisémites qui disent que ça ne vient pas de leur part, bien évidemment, nous ne sommes pas dupes, nous ne savons pas quelle suite va être donnée à cette histoire, mais j'espère vraiment qu'on apprendra la bonne nouvelle, qu'ils ont tous été libérés Béchalom, sereinement et en paix, et que ce soit une histoire qui soit derrière nous très rapidement. Donc la question que l'on est en droit de se poser, qu'est-ce que Korach voulait, qu'est-ce qu'il vient faire contre Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est véritablement que cette affaire de Korach et les 250 membres de cette assemblée qu'il a su réunir autour de lui pour s'opposer d'une manière très très forte et très violente, très agressive contre Moshe et Aaron, Moshe Rabbeinu et Aaron son frère de Kohen Gadol. Il faut bien se rendre compte que au niveau temporel, cette histoire se passe après l'épisode des Meragelim, des explorateurs, et que comme on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, les explorateurs qui sont en train de dire à Moshe Rabbeinu que finalement il vaut mieux rester dans le désert, en tant que tzadikim ils le disent, puisque dans le désert on a la possibilité d'étudier la Torah, d'être complètement dans la spiritualité, alors qu'en rentrant en terre d'Israël on sera obligé de travailler la terre, de s'occuper de matérialité. Et donc Korach qui vient juste derrière comme un cheveu dans la soupe, excusez-moi l'expression, il est logique de penser que son opposition vient rationnellement de par l'enchaînement des événements avec les explorateurs. Donc essayons de comprendre cette idée. Il est logique de dire et de penser que c'est précisément par la manière par laquelle s'est terminée l'histoire des Meragelim, des explorateurs, qui a entraîné que Korach vienne s'opposer
contre Moshe Rabbeinu. Et expliquer ça d'une autre manière, à travers une autre raison qui aurait entraîné cette opposition précisément dans cette période, elle paraît difficile. Même si on essaye d'expliquer que le fait d'avoir fait passer la prêtrise de la Keuna à Aaron et à ses fils, c'est ce qui a enclenché chez Korach son opposition. Ça aurait été peut-être plus adapté qu'ils viennent s'y opposer avant cet épisode des explorateurs, puisque ça fait déjà un moment qu'Aaron est installé en tant que Cohen. Donc si tu veux t'opposer à Moshe et Aaron à ce niveau-là, viens plus tôt dans l'histoire. Pourquoi attendre l'histoire des explorateurs? Et si on veut expliquer que c'est parce que c'est le fait que Eli Tzafan ben Uziel, son neveu, été nommé comme Nassi, comme prince de la famille de Kehat, qui a blessé Korach, on pourrait ça aussi s'est passé ça s'est passé plusieurs mois auparavant. Il est donc logique de dire que ces événements ont créé une succession d'amertume dans le cœur de Korach, mais s'il a décidé de s'attaquer à Moshe de cette manière aussi visible et révélée après l'histoire des explorateurs, c'est que justement ça a ouvert une faille, cette histoire, cet événement des explorateurs dans la rationalité des choses, et donc c'est logique de dire que c'est après l'histoire des explorateurs que Korach s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Donc qu'est-ce que ça a pu créer chez lui? Les explorateurs ont argumenté que pour être proche d'Akadosh Baruch Hu, il vaut mieux rester dans les conditions de vie dans le désert et pas rentrer en Eretz Israël, puisque la vie matérielle en terre d'Israël est amenée à empêcher l'attachement à Dieu. D'accord? Puisque, comme on l'a expliqué, ils vont devoir s'occuper de la terre et on a moins de temps à consacrer à l'attachement spirituel avec Akadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'a répondu Moshe Rabbeinu? Que l'attachement spirituel en Dieu, c'est pas l'essentiel, c'est l'action concrète qui est essentielle, Maaseh ou Haïkar, qui est un principe très important dans le judaïsme. La chose la plus importante, c'est l'accomplissement des mitzvot concrètes, et ça, c'est possible de le faire mieux et précisément en terre d'Israël. Cette réponse de Moshe Rabbeinu a attisé de la part de Korach cette haine et cette opposition, cette dispute contre Moshe Rabbeinu. Korach sait que par l'étude de la Torah et par le niveau spirituel, Moshe et Aaron à Cohen sont plus hauts que n'importe qui de la communauté d'Israël. Tant qu'on sait ça, il accepte que Moshe Rabbeinu soit le guide et qu'Aaron à Cohen soit le grand prêtre. Il sait que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah directement de la parole d'Akadosh Baruch Hu et qu'Aaron à Cohen c'est le premier qui a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Sur ça, il n'a aucune contestation, il ne proteste pas là-dessus. Mais tout d'un coup, il entend qu'il y a une nouveauté de la part de Moshe Rabbeinu, que l'attachement à Dieu spirituel et le niveau spirituel n'est pas l'essentiel, c'est l'action qui est essentielle. Et c'est à partir de là que Korach va argumenter « Madoua titnaseu » pourquoi vous vous sortez supérieur aux autres? Si la chose la plus importante, c'est l'action, vous, moi et n'importe quel autre juif, même le plus simple d'entre eux, accomplissent les mitzvot de la même manière. On met des téphilines, on accomplit les mitzvot de la Torah de la même manière. Quelle est donc votre supériorité de par l'accomplissement des mitzvot? Si vous avez argumenté, et c'est ce qui est ressorti de la faute des explorateurs, qu'il est plus important d'accomplir les mitzvot en terre d'Israël, il n'y a aucune différence entre n'importe lequel d'entre nous. Donc pourquoi, à partir de cet instant, vous êtes supérieur à nous? C'est l'argument de Korach, et c'est comme ça qu'il s'est trompé, comme l'erreur des Meragelim, des explorateurs. Et entre parenthèses, on peut faire ressortir que les explorateurs, au début, on ne les appelle pas des Meragelim, ceux qui vont explorer la terre. Dans le but initial, Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu les envoient la tour et Taaretz pour visiter la terre. Aujourd'hui, dans un hébreu moderne, comment on appelle un touriste en hébreu? Un taillard. Taillard, c'est celui qui va visiter, qui va se rendre compte du pays duquel il passe.
et ça a été une partie de leur erreur, ce que je n'avais pas dit dans les cours de la semaine dernière. On leur a demandé que de visiter la terre. Un constat, un compte rendu des forces en présence des habitants de la terre. Eux, ils ont dépassé leur prérogative, d'accord, en essayant d'aller plus loin, en donnant un compte rendu plus détaillé, qui en faisait de cette terre une terre très dure à conquérir, pas du tout ce qu'on leur a demandé. C'était une parenthèse, et donc Korach se trompe de la même manière que les explorateurs se sont trompés. L'erreur des explorateurs et de Korach, elle découle d'une vision extrémiste et unilatérale de ce qui se passe, sans comprendre les différents composants et le compromis qu'il y a à mettre dans la vision des choses. Les explorateurs ont transformé l'attachement spirituel en quelque chose d'essentiel, alors que Korach, lui, voit l'accomplissement matériel comme le but suprême. Chacun a une vision complètement extrémiste et opposée l'un de l'autre. Pour les explorateurs, l'essentiel, c'est la spiritualité, et pour Korach, l'essentiel, c'est la matérialité, l'accomplissement matériel des choses. Les explorateurs méprisent l'accomplissement concret des mitzvot, alors que Korach, lui, met de côté l'importance de la kavana, de l'intention et de l'attachement spirituel envers Dieu. La vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut les deux choses. Il veut d'un côté un accomplissement matériel, et de l'autre côté, il veut mettre aussi en avant la kavana, l'intention dans l'accomplissement des choses. Que ce soit l'attachement spirituel de l'âme vers son Créateur, et que ce soit de mettre une certaine application sur les détails et sur les précisions concrètes des mitzvot, les deux sont importants. On ne peut pas mettre la Torah à un niveau ou à un autre. Tout doit être pris en compte. Aussi bien l'accomplissement, mais aussi la kavana. Et au niveau de la kavana, les deux côtés de la chose créent un seul bloc autour de la Torah. Ce sont comme le corps et l'âme qui s'associent ensemble pour créer une metsiout, une réalité, la réalité, l'identité d'un juif et d'un non-juif d'ailleurs. Les explorateurs ne comprennent pas que toute la valeur de l'attachement spirituel, elle est seulement lorsqu'elle accompagne l'accomplissement des mitzvot concrètes. Alors que la faute de Korach découle du fait qu'il n'a pas compris que mitzvah belo kohavana, c'est keguf belo neshama. Qu'une mitzvah sans intention, donc sans expression spirituelle et intellectuelle de kavana, d'intention, c'est comme un corps sans neshama, comme un corps sans âme. Un corps ne peut pas vivre sans son âme. L'âme ne peut pas vivre sans le corps. En tout cas, à l'heure actuelle. Comme Achar viendra, les choses vont peut-être changer, puisqu'il y a deux avis dans une opposition entre Nachmanide et Maïmonide, entre Rambam et Ramban. Est-ce qu'il y aura une possibilité qu'il y ait le corps, le gouffre avec la neshama, le corps avec l'âme, ou qu'il n'y ait que la neshama? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il faut les deux. Il faut que les deux soient en application, le corps et l'âme. Et que la kavana, l'attachement et le sens spirituel entre Akadosh Baruch Hu et l'homme sont une part essentielle des mitzvot. Donc tant qu'on en est là, Baruch Hashem, on est en train de comprendre, grâce à ces successions d'événements, ces deux parachiotes qui font preuve d'une certaine violence, de quelle manière notre service vers Akadosh Baruch Hu doit se faire et doit se former. Aujourd'hui, nous sommes tous en train et je le sens, je dis des choses telles que je les ressens, il y a une certaine, on est certainement un peu blasé, beaucoup d'entre nous sont blasés dans notre vie, parce que plein de valeurs sont en train de se perdre. Et la Torah, à travers ces deux événements qui sont durs à vivre et durs à comprendre dans cette époque qui était la force créatrice du peuple d'Israël, nous apprennent à travers cette histoire-là comment le comportement de l'être humain doit être. On doit mettre une certaine importance sur notre action, mais il faut mettre une importance dans notre action accompagnée de la kavana.
S'il a fallu des explorateurs, il a fallu Korach pour qu'on en arrive à ça, malheureusement, on doit aujourd'hui apprendre des erreurs du passé. Les erreurs du passé doivent nous faire comprendre à nous comment notre judaïsme doit être appliqué. On doit mettre beaucoup de valeur, d'intention, de vitalité dans notre accomplissement des mitzvot. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous permettra à tous de faire le travail nécessaire dans notre accomplissement de notre vie. Et comme ça, on pourra donner une certaine vitalité, une certaine force dans notre Torah et nos mitzvot. Et j'espère qu'à travers ces erreurs, nous apprendrons encore plus à nous attacher à Hachem, et en espérant que toute cette galoute, tout cet exil se termine très rapidement. Je terminerai juste par rapport à ce que j'ai mis un post cette semaine sur Facebook pour m'opposer à certaines personnes. J'en ai vraiment ras-le-bol. C'est vraiment trop. Il y a certaines personnes qui vont revendiquer des actes qui sont faits par nos cousins, ou ce qu'on appelle nos cousins musulmans, des agressions antisémites. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout amalgamer. Il y a certains idiots, aussi bien de leur côté que de notre côté. Il y en a marre de voir des jeunes de notre communauté qui attisent la haine, qui rentrent dans le jeu de ces ennemis d'Israël. On n'a pas besoin d'eux. Franchement, soyez un peu forts dans vos esprits, soyez un peu réfléchis dans vos manières de percevoir les actes qui nous entourent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, je ne discute pas là-dessus, mais pour protéger nos jeunes, on n'a pas besoin de créer encore plus de tensions, encore plus de violence, encore plus dans cette période où la chaleur commence à rentrer, l'été va se rapprocher, les tensions vont être plus vives. N'en rajoutez pas, il n'y a pas besoin de ça. J'espère que vous serez présents dans quelques minutes pour le cours pour l'histoire de la semaine, qui sera un peu la suite des histoires des semaines précédentes qui va expliquer la valeur de l'étude et de l'accomplissement de la Torah. Et à tout de suite dans quelques instants. Bye bye.